Salut tout le monde. Pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers de Tolkien, je vais aujourd'hui vous parler des Ents, une des plus anciennes et des plus mystérieuses races de la Terre du Milieu. Mais avant de parler des Ents, il est important, je pense, de vous parler de Yavanna. Pour certains, ça sera juste un rappel, pour d'autres, ça sera peut-être une découverte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les anciennes vidéos sur les âges pour mieux comprendre, parce que là, je vais pas trop rentrer dans les détails en ce qui concerne certains termes, certains noms, etc. Bref, cette intro est déjà bien trop longue, alors c'est parti. Yavanna est l'une des 7 Valiers, la deuxième après Varda. Elle est l'épouse du Valar Orlais, le forgeron. C'est elle qui créa les Olvar, les plantes, au tout début des temps, à ne pas confondre avec les Kelvar, qui sont les créatures animées. Les Olvar sont les choses qui poussent et qui sont enracinées, et c'est Yavanna qui est responsable de tout ce qui pousse sur la terre, Arda. Elle se rendait parfois en terre du milieu sous sa forme humaine, celle d'une grande femme vêtue de vert, afin de soigner les plantes blessées par les créations de Melkor durant l'âge des arbres. Elle créa aussi Telperion et Lorelin, les 2 arbres de Valinor qui poussèrent sur la colline des Elohar. Suite aux complaintes de Yavanna, pleurant ses créations détruites par Morgoth, qui finalement parvint aussi à détruire les 2 arbres avec l'aide de Ungoliant. Mais grâce aux chants de Yavanna et aux pleurs de Nienna, les 2 arbres donnèrent une fleur et un fruit avant de mourir. Fruits qui, sanctifiés par Manwë, devinrent le soleil, Anar, et la lune, Isil. Voilà en quelques mots qui est Yavanna. Maintenant, concernant les Ents, un jour naquirent les enfants d'Ilúvatar, à commencer par les elfes, dont la beauté émure tous les Valar. Mais quand la Valier Yavanna apprit qu'ils auraient tout pouvoir d'agir et d'interagir selon leur propre volonté sur le monde qui les entourait, Yavanna implora Manwë de demander à Eru Ilúvatar qu'une protection soit accordée aux Olvar qu'elle a créés et qu'elle affectionnait plus que tout, et qui, eux, n'avaient aucun moyen de se défendre face aux autres peuples et races de la Terre du Milieu. Cette protection lui fut accordée par Ilúvatar et prit la forme des Ents, nommés Onodrim en Sindarin. Les Ents prirent alors l'apparence des arbres, apparence qui change bien évidemment en fonction de l'essence d'arbre dont l'Ent prendra l'apparence. Certaines caractéristiques restent cependant invariables. Leur peau est en écorce, leurs cheveux et barbes sont faites de branches broussailleuses, de mousse, etc. Certaines différences se feront aussi en fonction de l'âge. Les jeunes Ents, qui sont aussi appelés Entur, Entige ou Enting sur les traductions, présentent des caractéristiques peut-être moins végétales. Certaines différences se feront aussi en fonction du sexe, mais on va parler des Ents femmes un peu plus tard dans la vidéo. En plus de leur ressemblance avec les arbres, ils ont aussi pour caractéristique de pouvoir se mouvoir, très lentement en revanche, et la capacité de parole, car les Ents possèdent leur propre langue, aux sonorités si particulières qu'ils sont les seuls à pouvoir la parler. Mais la langue étant très longue et lente, ils ne la parlent qu'en de rares occasions. Mais pour pouvoir communiquer avec eux, les elfes leur ont appris leur langage. Les Ents étant très à l'aise avec l'apprentissage des langues, ils arrivèrent bien vite à communiquer avec les elfes et montrent finalement une affection toute particulière pour le Quenya. Les Ents sont donc les protecteurs des Olvar, les bergers des arbres. Ils ne sont pas vraiment des guerriers à proprement dit, ils ont simplement pour rôle de protéger les forêts de la Terre du Milieu des créatures envahissantes. Mais néanmoins, tout le monde redoute leur force et leur colère destructrice, et ce depuis leur première intervention lors de la bataille de Sarn Atrad, durant laquelle les Ents emportèrent des nains survivants au pied des montagnes bleues, d'où ils ne revinrent jamais. Durant le Troisième Âge, en revanche, les peuples de la Terre du Milieu craignaient beaucoup moins les Ents, du fait de leur faible nombre, en raison de la disparition des Ents femmes. Car contrairement aux Ents qui aiment les forêts, les Ents femmes, elles, préfèrent les prairies, les champs et les arbres fruitiers. Elles migrèrent donc vers les bas-fonds de l'Anduin, où elles vont s'installer et créer de splendides jardins, où elles apprendront aux hommes comment cultiver la terre. Mais cette région fut ravagée durant la guerre de la Dernière Alliance. Les Ents femmes fuirent ces terres et une grande partie fut tuée, d'autres se sont dispersées, se sont perdues, etc. Depuis cette époque, les Ents cherchent inlassablement les Ents femmes, mais sans succès. Les Ents restants se réunissèrent alors dans la forêt de Fangorn, qui doit son nom à Sylvebarb, Fangorn étant son nom elfique. Il est l'un des plus anciens de son espèce et aussi un des plus grands meneurs. C'est l'Ent qui trouva Merry et Pippin, et c'est aussi lui qui poussa ses semblables à attaquer l'Isengard, constatant le mal que Saruman et ses orques infligeaient à la forêt.
Come, my friends. The Ents are going to war. It is likely that we go to our doom. Last march of the Ents. Après sa défaite, Saruman donna les clés d'Orthanc à Sylvebarbe, pour ensuite tourner son regard vers la comté. Lén, quant à lui, donna ensuite les clés à Aragorn. Il arrive parfois qu'un Ent retourne à l'état sauvage, du moins en ce qui concerne son aspect, qui devint semblable à un arbre tout ce qu'il y a de plus normal. Tolkien écrit à leur sujet dans Le Seigneur des Anneaux la phrase suivante. C'étaient les Huorns, c'est ainsi que les Ents les appelaient en langage bref. Sylvebarbe ne veut pas dire grand chose à leur sujet, mais je crois que ce sont des Ents qui sont devenus presque comme des arbres, quant à l'aspect tout au moins. Ils se tiennent ça et là dans la forêt ou à ses lisières, silencieux, observant sans fin par-dessus les arbres. Mais au creux des plus sombres vallées, il doit y en avoir des centaines et des centaines, je pense. Mais cet état sauvage entraînait aussi une colère féroce, une haine et une dangerosité que même les Ents redoutaient, une haine la plupart du temps tournée vers les orques. Au troisième âge, les Huorns étaient si nombreux qu'ils formaient à eux seuls une race distincte de celle des Ents. Durant la guerre de l'anneau, les Huorns suivent les Ents se rendant vers le sud afin de s'occuper des orques tentant de fuir le gouffre de Helm, formant ainsi une forêt dont aucun des fuyards orques ne sortit vivant. Et c'est tout pour cette vidéo dédiée aux gardiens de la forêt. J'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En ce qui me concerne, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez tous très soin de vous, et salut tout le monde.